Quel est le point commun entre ce ballon et l'Union européenne? On est en 1990 et le footballeur belge Jean-Marc Bosman, en fin de contrat avec Liège, décide de rejoindre l'USL Dunkerque. Problème, Liège refuse de le laisser partir sans payer d'énormes indemnités. Il se retrouve donc sans club et décide de saisir la Cour de justice de la Communauté européenne, qui livre son verdict en 1995. Le principe de libre circulation des travailleurs doit primer dans cette situation. Les quotas de joueurs étrangers sont donc supprimés au niveau européen. Le joueur doit pouvoir rejoindre un autre club européen sans barrière. Alors oui, si la liberté des travailleurs est déjà pensée depuis le traité de Rome de 1957, elle sera véritablement institutionnalisée lors des accords de Schengen entre 1985 et 1995. Mais en réalité, dans le milieu des années 1990, la liberté de circulation des travailleurs n'est pas encore intégrée dans l'acquis communautaire, donc le droit des institutions. Chaque État peut encore fixer des frontières comme avant. Donc quand l'arrêt Bosman est publié, il ne révolutionne pas seulement le marché du football, mais également tout le droit social européen. Ce texte constitue une étape juridique fondamentale pour la liberté de circulation des personnes en Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des services. Si tu veux plus d'anecdotes sur l'Union européenne, abonne-toi à Perspecto.